Bienvenue dans ce premier épisode de la série L'Atelier des Architectes. L'Atelier des Architectes, c'est une vidéo tous les 2 jours que je publierai sur cette chaîne pour qu'ensemble on puisse en apprendre davantage sur l'architecture. Moi c'est Jerry Napier, étudiant en architecture et ça commence maintenant. Afin de réellement commencer par le commencement, cette première vidéo sera dédiée à l'architecture en elle-même. On va définir l'architecture et voir ensemble ce que c'est concrètement. L'architecture se définit comme l'art majeur de concevoir des édifices et des espaces en respectant les normes et techniques de réalisation appropriées. Cette définition, c'est celle que vous trouverez sur Google et que vous entendrez généralement dans vos cours d'architecture. Mais en réalité, l'architecture, c'est beaucoup plus. Parce que oui, à travers cette définition, on comprend que l'architecture, déjà, c'est un art. Également, on comprend que l'architecture, c'est cet art-là qui conçoit des édifices ou des espaces. Mais une chose qui est à noter, c'est que ces édifices-là ou ces espaces se doivent de respecter un minimum de critères. Alors, c'est la partie où je vous dis utilitas, venustas, firmitas. En français, utilité, beauté et solidité. C'est pas moi qui le dis, c'est Vitruve. Vitruve est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'architecture. Il est l'écrivain du tout premier livre reconnu en architecture, les Architectura, une compilation de 10 livres dans lesquels Vitruve nous explique de long à large ce qu'est l'architecture. Et dans ces livres, on comprend que l'architecture ne se limite pas à l'art de dessiner des bâtiments comme le pensent certains, mais est un art beaucoup plus grand. Parce que l'architecture, c'est déjà permettre à des personnes de vivre, et de vivre dans des conditions agréables et paisibles. Alors l'architecture ne se limite pas à dessiner, mais à comprendre ces espaces de vie-là, à comprendre l'homme pour qui il construit. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes définiront l'architecture comme l'art du travail pour les autres. Comme je le disais tantôt, utilitas, venustas, firmitas me vient de Vitruve. Ce sont des concepts qu'il emploie dans le 3e livre de son livre De Architectura, les 10 livres d'architecture dont je vous ai parlé au départ. Alors dans ces livres-là, Vitruve nous explique clairement qu'une bonne architecture se doit d'être utile, se doit d'être belle et se doit d'être solide. Alors l'utilité va de pair avec la fonctionnalité. On construit un bâtiment pour un but précis. On construit un édifice pour un but précis. Si on a construit une école, c'est pour que des gens puissent fréquenter. Si on a construit un hôpital, c'est pour que les gens puissent aller se soigner. Si on construit une église, c'est pour que les gens puissent prier. Alors, si l'église ne remplit pas cette fonction-là, elle ne peut plus être appelée église. Si l'école ne remplit pas cette fonction-là, elle ne peut plus être appelée école. Si l'hôpital ne remplit pas cette fonction, elle ne peut plus être appelée hôpital. Alors, l'utilité ou la fonctionnalité est un point très important lorsque l'on conçoit un bâtiment. C'est pour ça que l'architecte se doit de comprendre les besoins des personnes qui vivront dans ces édifices-là, afin de mieux concevoir son édifice en question. Le deuxième point, c'est la beauté. Là, on est d'accord. On est tous heureux lorsque l'on voit un beau bâtiment, lorsque l'on voit une belle construction. Alors, pourquoi ne pas construire beau? Et enfin, on a la solidité. La solidité, c'est tout simplement le fait que l'édifice ne tombera pas demain, après 2 jours, après 1 mois, après 2 ans. En fait, la solidité, c'est ce qui nous garantit que l'édifice peut réellement accueillir des personnes sans danger. Il ne faudrait pas que lorsque l'on finit de construire votre maison, dès lors que vous posez le pied, tout s'effondre. On est d'accord? Alors la solidité également est un point très, très important en architecture. Il faut concevoir en tenant compte du terrain, du sous-sol et du climat. C'est généralement sur ces 3 points-là que l'on se base pour établir la solidité d'un édifice. Parce qu'un bon édifice, un édifice solide, se doit d'avoir des fondations solides, se doit de pouvoir supporter les intempéries, les pluies, les vents, les tremblements de terre, bon bref, en fonction du milieu où on se trouve. Et se doit d'avoir un sous-sol également solide pour que plus tard, on ne se retrouve pas dans des situations où l'édifice s'affaissera sur lui-même. Désormais, vous savez ce que c'est que l'architecture, vous savez ce que c'est qu'une bonne architecture. Alors, on se dit dans 2 jours pour le 2e épisode.